Nous sommes le 2 mars 2021, c'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et oui, on retrouve Daniel Haïk à Jérusalem. Et Daniel, nous commençons cette revue de presse par ce verdict de la Cour suprême qui reconnaît les conversions libérales et conservatives effectuées en Israël. Oui, Lana, selon ce verdict, toute personne qui aura été convertie en Israël par les deux mouvements non orthodoxes sera considérée comme juive et pourra bénéficier de la loi du retour. Cette reconnaissance existait déjà pour les conversions non orthodoxes effectuées à l'extérieur d'Israël. Ce faisant, 8 des 9 juges de la Cour suprême ont accepté les recours déposés il y a de cela 15 ans par des personnes ayant été converties par les mouvements libéraux et conservatifs en Israël et qui voulaient obtenir donc une reconnaissance de leur judéité. Les juges ont expliqué que dans l'absolu, c'était l'échelon législatif, à savoir la Knesset, qui aurait dû statuer à ce sujet, mais que, ne l'ayant pas fait au cours des dernières années, eh bien c'est donc la Cour qui a dû trancher. Une décision intervenue hier en fin d'après-midi qui a provoqué une puissante onde de choc sur l'échiquier politique israélien. Et ce matin, les quotidiens israéliens la mentionnent en manchette de leur édition. Le Israël Hayom cite en première page la réaction du ministre de l'Intérieur Aryeh Deri, qui est le leader du parti orthodoxe Chasse. La Cour suprême s'est à nouveau mêlée de ceux qui ne la regardent pas. Nous allons voter une loi de contournement, a lancé celui qui est donc le leader du parti Chasse. Le Yediot Aharonot parle de tempête de la loi des conversions non orthodoxes et en pages intérieures, eh bien, le journal répond aux nombreuses questions suscitées par ce verdict. Alors qu'écrivent justement les éditorialistes ce matin à ce propos, Daniel ? Eh bien, nous allons commencer justement par le Yediot Aharonot. Dans son commentaire, Renatzri Artis-Ror explique que la loi va être désormais au cœur de la campagne électorale. Une campagne dans laquelle le comportement des orthodoxes durant l'épidémie faisait déjà l'objet d'âpres discussions. Ce décret divise clairement la classe politique. Le Likoud et les partis qui soutiennent Netanyahou sont opposés donc à cette démarche de la Cour suprême, tandis que les partis anti-Bibi la saluent avec chaleur, écrit Artis-Ror. Quant au parti de Gideon Sa'ar, il a réagi de manière mitigée en rejetant la responsabilité de ce développement juridique sur Binyamin Netanyahou. Le professeur Aviad Cohen, le commentateur juridique d'Israël Hayom, s'étonne que les juges aient statué sur cette question clé précisément à 3 semaines des élections législatives. Ils auraient dû, selon lui, attendre après même si cela fait 15 ans qu'ils ont attendu. Les plaignants pouvaient attendre encore quelques semaines. Quant au Rav David Ben Nitzan, il explique toujours dans le Israël Hayom que ce verdict ouvre la voie à la conversion express de milliers de travailleurs étrangers qui vivent en Israël et qui pourront alors bénéficier des avantages de la loi du retour. Le Haaretz parle de succès pour le pluralisme en Israël et se moque de ceux qui parlent de l'activisme juridique de la Cour suprême après que celle-ci ait donc attendu 15 ans avant que l'échelon législatif parce que les échelons législatifs n'avaient pas statué sur cette question. Le Maariv lui parle de décret dramatique mais reconnaît que le ministère de l'Intérieur valide depuis de longues années la judéité de ceux qui ont passé à l'étranger une procédure de conversion dans les deux mouvements non orthodoxes. Et le second titre à la une des grands quotidiens et des sites d'information israéliens ce matin se rapporte à la sortie de crise sanitaire en Israël. Oui, effectivement, le gouvernement a voté hier la 3e phase de réouverture du marché israélien. De facto, les restaurants, les salles de fête et l'ensemble de l'éducation nationale vont enfin rouvrir dimanche prochain, 7 mars. La décision a été confirmée après de longues délibérations et ce en dépit du fait que le coefficient de contamination est repassé hier au-dessus du 1, ce qui signifie que l'épidémie se propage à nouveau et en dépit du fait que les services de santé publique ont remarqué une augmentation de la morbidité à partir de 9 ans en Israël. Les hôtels pourront à nouveau rouvrir et fournir à leurs clients des repas, à condition que ceux-ci présentent leur label vert de vaccinés ou de personnes guéries. Les quotidiens soulignent également, comme cela a été le cas, que régulièrement la réunion du Conseil des ministres d'hier s'est transformée en une arène de discussion, on va dire un pugilat entre Binyamin Netanyahou et Benny Gantz, entre les ministres du Likoud et ceux du parti bleu-blanc. Benny Gantz a refusé de valider le programme d'aide économique présenté par le ministre des Finances Israël Katz en avançant que si le budget de l'État avait été voté, bien ce plan n'aurait pas été nécessaire. Et puis dans l'actualité ce matin, le site d'information N12 se penche lui sur un très vif débat autour de la vaccination. Oui, doit-on ou non obliger les réfractaires à se faire vacciner ? Selon le site d'information, des dizaines de médecins israéliens s'opposent dans une pétition
à des sanctions contre les médecins qui refuseraient de se faire vacciner en invoquant la préservation des libertés individuelles. Eh bien, il déplore, ces médecins, les pressions sérieuses faites à l'égard de ceux de leurs collègues qui refusent d'être vaccinés. Et puis à propos de liberté individuelle, le Yediot Aharonot, lui, a choisi de nous montrer les premiers Israéliens à avoir reçu hier à l'aéroport un bracelet électronique après être revenus de l'étranger. Ce bracelet va leur permettre d'éviter l'hôtel Corona. 100 Israéliens qui sont revenus donc de l'étranger hier ont reçu ce bracelet électronique. Et en marge, le Yediot Aharonot explique que pour l'instant, les cieux israéliens ne se rouvrent pas aux Israéliens. La ministre des Transports Miri Regev voulait autoriser 7000 Israéliens à revenir au quotidien dans le pays. Chaque jour donc, mais Binyamin Netanyahou, lui, craint un rebond de l'épidémie avec l'entrée possible de variants du virus. Enfin, pour terminer, Daniel, une page politique à 3 semaines des élections en Israël. Oui, une page que nous ouvrirons par la chaîne 12 qui a expliqué hier soir dans le journal télévisé en détail pourquoi Binyamin Netanyahou et le Likoud ne parviennent pas à se renforcer, même au contraire, s'affaiblissent dans les derniers sondages sans parvenir à rassembler une majorité de 61 députés. Selon Amit Segal, le principal analyste politique de la chaîne, il y a 3 raisons essentielles à cela. Segal explique que le Likoud dispose actuellement d'une base électorale solide d'1 million d'électeurs qui représente entre 26 et 30 mandats, mais qui ne va pas au-delà. D'abord parce que, contrairement à ce que pensait Netanyahou, le succès de la campagne de vaccination ne s'est pas traduit par un renforcement du Likoud. Seconde explication à la stagnation actuelle du parti au pouvoir. Contrairement aux précédentes consultations, Netanyahou n'est pas face à un seul adversaire de poids, comme l'était Benny Gantz lors des 2 dernières années, mais il doit faire face à plusieurs rivaux, Lapid, Sahar et Bennett, dont 2 sont de droite. Et c'est justement le 3e point, une partie de l'électorat traditionnel du Likoud est allée chez Gideon Sa'ar ou chez Naftali Bennett, à tel point qu'il y a aujourd'hui 70 mandats pour la droite nationaliste, mais que le Likoud n'en bénéficie pas même de la moitié. C'est pourquoi donc ces élections sont bien plus complexes à gérer pour Binyamin Netanyahou que les précédentes. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.